va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe pour On va se gêner pendant 2h30 avec Michel Bernier. Bonjour. Isabelle Motro. Stevie Boulet. Joujou Michalak. Yann Moix. Et Pierre Bénichou. Ouais. Mais oui, on fait oui, nous on est Bah contents, oui, on est heureux. Voilà. Vous C'est êtes heureux. vendredi. Bah oui. Enfin les vacances. Vous êtes heureux d'être là, Stevie. À moi, toujours. De vous voir passer une journée, je sais que la journée va bien commencer puisqu'on va bien ricaner. Ouais, il est 15h30 déjà là. Oui, enfin bon, les gens sont pas cons. Oui, hein. je le fais. J'avais oublié. Il est drôle ce Stevie, c'est fou. Comment ça va, mon grand alors? Eh bien, Content très d'être bien, avec- et toi, mon papy? Content d'être avec des grands garçons? Ah oui. Vous savez qu'Yann Moix est fan de Stevie. Hein, Yann. C'est un des plus intelligents de la bande. Ah, c'est-à-dire Non, Il- c'est ironique. Non, mais oui, il est vraiment con ce style. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que moi je confonds jamais la culture et l'intelligence. C'est vrai qu'il est totalement inculte, mais il est très intelligent. Ah, bah, justement, il est con comme ses pieds, mais il connaît beaucoup de choses. Voilà. Voilà, t'es à côté de la plaque. Vous divisez, vous connaissez vous Yann Moix? Bah bien évidemment, je connais, puis on l'a déjà reçu plusieurs fois dans cette émission en C'est tant vrai. qu'invité mystère, où on a tout essayé. Enfin, dès qu'il fait un truc, vous êtes très fidèle vis-à-vis de lui, puisqu'à chaque fois vous le prenez pour faire sa promotion. Bah, c'est Oh là. vrai, on se connaît depuis des années, depuis son premier roman. Yann Moix. non mais c'est vrai que c'est agréable de le voir ici. Ah, et réciproquement. Mais j'ai un coefficient d'hétérosexualité largement supérieur à la moyenne. Hein. Ouais, ça peut changer assez vite. Ah ouais, enfin bon, c'est pas trop mon genre non plus, donc ça me dérange pas, chacun sa vie, chacun son cul. Ah bah voilà. Écoute. Vous aurez une copulation intellectuelle. Voilà. Au téléphone, Gabriel. Salut Gabriel. Salut. Il vient d'avoir 18 ans, Gabriel. venait d'avoir. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux. Vous venez d'avoir le bac Un peu plus de noir sur les exactement. yeux. et vous venez de quitter Bordeaux, c'est ça? Non, je vais à Bordeaux. Ah, vous avez quitté votre petit Encore village bien. pour être étudiant à Bordeaux. C'est cool. Ouais, c'est ça. Dans 10 mètres carrés, vous dites? Ouais, 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. C'est c'est comme pas- parce qu'à Ouais, 10 c'était bien. les vieux conseils. Moi, j'avais pas ça à ton âge. Et études de quoi, Gabriel? Faire un BTS en communication. Bon, mais alors, vous m'avez un peu écrit pour nous faire pleurer, autant dire, hein, Gabriel, Ouais, voilà, puisque voilà. je vais lire votre mail. J'aimerais que vous m'appeliez pour parler à ma Michel Bernier, que j'adore. Oui. Et 18 ans, Michel. Hein. Je sais, fort comme un homme. J'ai une demande à lui faire. Oui. Pourrait-elle m'offrir une place pour son spectacle et pas une ride le 3 novembre au Théâtre Femina? J'ai honte de lui demander, mais je suis tellement fauché qu'elle ne m'en voudra pas. Même 2, mon chéri. Ah, merci. Oh, Gabriel! Je suis amoureux. Oh, Gabriel! Oui, mais si elle t'offre de place, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle veut que tu viennes avec une fille, donc t'as aucune chance d'avoir une place dans son Ouais, lit. mais Tu j'aime comprends? pas trop les cougars non plus, donc. Voilà, ça bah, va, moi hein. je suis pas une femme cougar, moi. Donc Ah, t'as Pas du tout, de soucis. pas du tout, Non. regarde. Ah bon. Regarde, je suis avec Pierre Bénichou. Vous pouvez quand même peut-être lui chanter la petite chanson de Dalida, allez-y. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. Encore. Après, je m'en souviens. Voilà, j'ai jamais su que j'étais. Ça, c'est quelqu'un qui sait chanter, Pierre. Alors, parce que moi, je me gratte peut-être. Non, je te jure, t'es mal élevé, tu fais peur. Attends, tu sais qu'il a écrit? Pascal Sevran. Il est mort, il paraît, non? Oui. Le salaud. Ah, qui est con alors. Bon, c'est OK pour Gabriel, d'accord, on l'embrasse. Bye bye, Gabriel. Quelqu'un pour Yann Moix maintenant. Nicolas, vous voyez, à peine arrivé, il y a des auditeurs qui veulent vous parler déjà. Nicolas, bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Alors vous connaissez Yann Moix, c'est ça? Ah non, mais moi je le connais pas personnellement. Ah bon? En fait, j'étais en classe prépa au lycée Potier où il est passé bon, je sais pas en quelle année, hein, bien avant moi, je pense. Ouais. Et donc c'était l'année où le livre Podium est sorti et donc notre prof de prépa qui l'avait eu comme élève aimait nous raconter qu'ils n'avaient pas pu le prendre pour redoubler sa deuxième année de prépa pour passer ses concours d'école d'ingénieur et que du coup pour lui annoncer il lui avait offert une pizza parce qu'il était un peu gêné de lui dire qu'il pouvait pas le faire redoubler et que du coup il était quand même bien content qu'il ait réussi sa carrière. C'est vrai que Maths Sup, Maths P, généralement ça se termine à Polytechnique, moi ça se termine à une pizzeria. C'est vrai cette histoire? C'est vrai. Ah ouais? Ouais. Le prof a dit bon, on peut pas te faire redoubler, mais alors donc je t'invite dans une pizzeria. Ouais, mais il m'a invité quand même. Oh, Voilà. ouais. Et donc, tout ça
hétérosexuel, bien sûr. Oh oui, je pense, oui. Et vous alors, vos études, vous les avez réussies, Nicolas? Eh ben, moi, je suis ingénieur. D'ailleurs, je suis. Voilà. Bien fait pour vous. Ouais, il y a Yann Moix, vous voyez, il s'emmerde moins, il est avec nous. Ouais, moi, je fais un peu le contraire de Yann Moix. Moi, c'est-à-dire que je fais ingénieur pour gagner ma vie et je fais du théâtre pour m'amuser, quoi. C'est exactement comme moi. Voilà. Je fais ingénieur pour m'amuser du théâtre. Alors dites-moi, mon cher, vous avez intégré quelle école? Ah non, j'étais dans une école d'ingénieur à Clermont-Ferrand. Bah, vous auriez mieux fait d'aller à la pizzeria et de faire du cinéma après. Ouais, c'est ça, peut-être bien, ouais. Merci en tout cas pour votre témoignage. J'ai un autre témoignage, hélas on l'a pas au téléphone, c'est Thomas qui, fidèle de notre émission, a entendu l'autre jour en podcast ce sketch désormais culte de l'armoire et du vendeur Ikea joué par Daniel Evenou et Stevie, vous vous souvenez? Exact. Voilà. Et vous avez improvisé un peu une petite scène, vous avez donné le texte de l'histoire et vous avez improvisé, vous l'avez joué comme si c'était une scène de théâtre. Et à un moment donné, vous avez donné une adresse, Stevie, vous vous souvenez de ça? Quand vous étiez au téléphone et qu'il fallait improviser et donner une adresse. Et vous avez donné comme adresse... L'adresse d'un mec? Pendant ce sketch, non, écoutez bien, alors là, j'invente pas, hein, c'est un policier en civil sur Paris qui m'envoie ce mail. Vous avez donné l'adresse 41 rue Quincampoix à Paris. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est le club 41. Oui, c'est le club Exactement. 41. C'est l'adresse du club échangiste chez Denise. Énorme. Club mythique, boîte échangiste près de Beaubourg. Et notre auditeur nous dit, étant policier en civil sur Paris, nous bisutons nos nouvelles recrues dans ce lieu des nuits parisiennes. Je m'étonne que Stevie ait fait allusion à cette adresse alors que je ne l'ai jamais croisé, même de dos. Non mais si, j'y suis allé plusieurs fois. La première fois c'était avec Thierry Ardisson, la deuxième fois je crois que c'était avec Patrick Sébastien. Balance. Mais alors, donc c'est pas un hasard si vous avez donné cette Ah bah non, c'était fait exprès. Ah oui? C'était subtil, bah, et bien évidemment. C'était subtil, bah on l'avait pas remarqué, nous, alors. Bah, je pensais que vous alliez tilter 41 rue Quincampoix. Non, c'est pas notre genre, monsieur. On la connaît pas, cette adresse, nous. Ah bah c'est très Et sympathique. tu diras à on rigole Denise qu'il y en a marre. Hein. Ah, ça existe toujours, ça, droit. bien. Ah bah oui, évidemment. c'est fermé, Je sais pas, moi. Je sais pas, c'est le truc pour les jeunes, ça. Yann Moix, C'est Denise Gray qui a fondé ça, je crois. vous connaissez, vous? Non, celui-là, je le connaissais pas. Michel, vous y êtes allé? Ah non, ils en veulent pas de moi. Pourquoi? Non, je rigole. Non, mais je pense mais que c'est pas mon truc alors du tout. Non, mais moi non plus, c'est pour ça. Oh, on dit ça, puis tu sais, une fois que t'es là. Oui, c'est ça, c'est Une anecdote en pousse une autre. Ouais. C'est le premier pas qui coûte. La tienne, la mienne, comme tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bon, mais non, mais c'est un rigolo. Non, Mais qu'est-ce que vous avez foutu là-dedans, vous, Stevie? Ah non, moi je suis jamais allé avec vous là-dedans, Stevie. Je vous jure que non, alors. Ah, vous y êtes allés ensemble? Ah non, je vous jure. Il y a pas de honte, hein. Il y a pas de honte, Laurent, ça Mais va. là, c'est Non, pour mais ça. vous y êtes allés ensemble, c'est pas grave, c'est pas Vu grave. qu'il n'y a pas de honte, si j'y étais allé avec Stevie, je vous le dirais. Eh bah t'as mauvaise mémoire mon petit Laurent, parce bon qu'une fois on avait été dans une soirée, on avait passé assez furtivement, je vous l'accorde, mais on était passé là-bas. Ah bon? On était resté 5 minutes, on avait bu un verre, on Ah bah était si on est partis. resté 5 minutes, effectivement. Alors Dites donc, vous êtes des rapides, les gars. Bah non mais bon, ils étaient tous après les meufs, on s'est Non, mais cassé. tu sais- Tu sais ce que c'est que le Il nous fallait une 41? perruque. C'est ce que c'est que le 41, c'est les chandelles de gauche. Voilà. C'est vrai? Oui, non, parce que les chandelles, c'est très, très mondain. Mais un jour- Et là, c'est populaire. Ah ouais? Oui, tu dis, je suis venu avec la femme de mon frère, elle dit, la femme à votre frère. Tu vois, c'est là, c'est un truc. En tout cas, il paraît qu'ils sont contents parce qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont récupérer un client. Il va jamais là-dedans, lui. Ah bon? Il préfère être tranquille, peinard dans une chambre d'hôtel. Il est pas con. Yann, Un jour, j'avais proposé à une amie d'aller dîner aux chandelles, elle avait cru que c'était une soirée romantique. oui, il faut faire attention. Et vous, Joujou, alors, vous mouffetez pas dans ces cas-là? Non, hein? parfois faut savoir fermer sa gueule. Toi tu connais toi. Non, mais j'y suis déjà allé 2-3 fois. Ah ouais? Ouais, et ça a fermé, hein. C'est plus Denise qui tient ça Ah, maintenant. voyez que ça a Elle a fermé. pris sa retraite, maman. Elle a pris sa retraite, Denise. Ouais. Tu sais qu'elle a commencé dans le porno, Denise. Hein. Ah bon? Ah oui, elle faisait les premiers films porno. Tu vois ça, c'est des trucs de patronage maintenant, tellement c'est à peine, on fait comme ça, on fait des trucs, bon. Et après ça, elle a tenu sa boîte avec succès. Il y avait surtout des rugbyman et des mecs du sentier qui se branlaient. Mais ça, Mais à part ça, bon. je suis allé une fois avec un ami à moi qui est acteur, dont je dis pas le nom. Oh, dis pas son nom, Et, mais il y a sa photo et derrière les le gens bar. m'ont dit, mais vous saviez que c'était à lui, la boîte? J'ai dit, t'es propriétaire de l'endroit? Il me dit, comment? Ça veut dire quoi? Ça, j'en ai marre, si mon père savait ça. Pierre Brasseur, son père, tu vois. Ah, il est fou, ce Pierre. Allez, on se retrouve avec d'autres mails dans un instant.
Une autre Christine m'envoie un mail. C'est pas la même. Ça n'arrête pas. Bonjour Monsieur Ruquier, j'écoute votre émission depuis de nombreuses années et je trouvais un peu ridicule toutes ces personnes qui envoyaient des mails pour prévenir que l'un de leurs proches est dans la salle. Mais aujourd'hui, vendredi, c'est ma fille Aude qui doit être dans la salle. Et du coup, je ne trouve plus du tout ridicule de vous signaler sa présence. Alors, bonne émission et promis, je n'aurai plus de sourire ironique lorsque les autres auditeurs feront de même. Alors, est-ce qu'elle est là? Oui, moi je sais où elle est. Elle est là. Elle a une robe de ce qu'on appelait dans le temps une robe de plage. Ouais. Noire, comme ça, avec des bretelles. Une robe, elle est en jean. Et elle a pas menti à sa maman, c'est bien. Elle est bien là. Voilà, on va rassurer sa maman, Christine. Oui, elle est là, elle est tranquille Voilà, avec maintenant 3 mecs. vous pouvez partir. 3 mecs. Oh, c'est vrai qu'il y a 3 mecs autour d'elle. Hein. Ah, dis donc. C'est fou. Mais ça. c'est incroyable. Et encore, elle fait des clins d'œil aux 2 autres qui sont à côté. Elle a dû être élevée de façon un peu laxiste. Hein. Pareil, Adèle me dit, j'ai une amie à moi qui est dans le public aujourd'hui, vous allez la reconnaître, elle a les cheveux, alors faut la chercher, elle a les cheveux châtains, les yeux verts et un sac noir. Oui, c'est pratique à retrouver, ça. Elle écoute votre émission depuis 1 an et m'a déjà converti ainsi que certains de nos amis. Ses chouchous dans l'équipe sont Jérémy Michalak, Stevie et Pierre Bénichou. C'est dire si elle doit être aux anges. Elle est là, Adèle, alors? Ah non, c'est pas Adèle, c'est... Elle est là, Elle est là, Adèle. Adèle. Non, c'est la copine Alors, d'Adèle. elle est mignonne, Adèle. Hein. C'est pas Adèle, c'est la copine d'Adèle. Comment elle Et comment elle s'appelle? s'appelle, la copine d'Adèle? Bah, les... Adélie. Voilà, c'est toute ta famille. Comme la terre du même nom. Oui, elle est jolie. Hein. Adélite, quand même. Bah oui, on connaît. L'autre, avec Pierre, sa il a vraiment culture. l'impression qu'on est ignare. Cher Adélie, c'est la terre Pas du tout, française. j'ai pas du tout cette impression, j'ai simplement la conviction. Parce que plus ça va. Enfin, je suis désolé. Quand on joue ou quand vous participez à des jeux comme Qui veut gagner des millions, Question pour un champion et tout le reste, c'est quand même nous à chaque fois qui gagnons et vous qui perdez, Pierre. C'est vrai. Je vous laisse le truc comme ça. Ben, je vais vous proposer, alors pour moi, une des meilleures histoires qu'on m'a envoyées depuis un moment. Je suis pas sûr qu'elle va vous faire énormément rire, mais je la trouve maline, cette histoire. Je sais pas comment vous dire ça. Écoutez, je vous la donne telle qu'elle. C'est Mélanie qui me l'envoie. C'est un motard qui fonce à plus de 250 km/h quand il se retrouve face à un moineau. Et il fait tout ce qu'il peut pour éviter le moineau, le motard. Mais pas de bol, il percute quand même ce moineau. Et il voit dans son rétro la petite bête, le petit moineau, faire des pirouettes sur le bitume. Pris de remords, il s'arrête, il fait marche arrière, il ramasse le corps du moineau, il achète une cage et il installe le moineau avec un peu de pain et une soucoupe d'eau pour que le moineau puisse peut-être revenir à la vie quand il va se réveiller, s'il se réveille. Et effectivement, l'oiseau se réveille. Et là, il voit les barreaux de la cage, il voit le pain, il voit l'eau, le moineau. Il se prend la tête, le moineau, entre les ailes et il se dit « Putain, j'ai tué le motard. » C'est mignon. Très mignon. Moi, je la trouve super jolie, cette histoire. Ah, c'est sur la relativité des choses. Sur... Non, elle est philosophique. Non, elle est philosophique, elle manque de cul, mais elle est bonne. Ah, vous voulez du cul, alors? Allez. Ah bah alors, j'en ai une, alors. Allez. C'est Olivier qui me raconte l'histoire d'un homme qui va au mariage. Ça arrive, hein. Je sais pas si vous avez déjà fait ça ou si vous feriez ça. Un homme qui va au mariage de son ex-femme. Ah oui, moi, ça, je vais souvent. Mais ça arrive de plus en plus souvent parce que les gens les gens restent potes. Oui, les gens, ils ont, tu sais, moi, ce qu'ils disent, les ménages recomposés, tout ça. Moi, je dis, c'est des mecs qui n'ont pas d'honneur, quoi, c'est tout. Ah ouais. Alors, ils vont se voir tout troncher, le mec qui tronche leur femme, ils sont contents. Ah, comment vas-tu, Maurice? C'est tout ça. Non, mais je veux dire, mais ça se fait. J'en ai des enfants, mais ils seront contents avec toi. Alors que les enfants ont entendu pendant 2 ans, si tu revois cette ordure, je te tue. Il dit, regarde comment on est bien avec Maurice. Il est gentil, Maurice. Il est sympa, non, mais Maurice. c'est de la connerie, tout ça. C'est un truc anti-naturel. Michel, vous, par exemple. J'étais sûr que ça allait arriver sur Bah moi. oui. Bah oui, non, mais Il a raison ou pas, Pierre? Et il a raison, mais alors moi, c'est vrai qu'on reste amis parce que d'abord, je pense qu'on était amis avant, qu'on a été ensemble, on a fait 2 enfants et que malgré tout, à un moment, la sagesse fait que vaut mieux vivre une vie. Mais alors, vous êtes sympa avec les nouvelles femmes et tout? Ah non, ça, je veux pas les voir. Ah, quand même. Donc c'est Pierre qui a raison. Ah non, moi, je suis amie avec le père de mes enfants. Ouais, mais pas avec les nouvelles compagnes. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Ah, comme mais ma bien vie sûr. privée, c'est ma Mais vie vous privée. iriez pas à son mariage? Ah non. Puis il viendra pas au mien. Je vais jamais au mariage de mes ex-femmes, mais je vais souvent au divorce de mes futures femmes. Alors justement, là, c'est quelqu'un qui va au mariage de son ex-femme avec laquelle il est donc resté en bons termes. Et à la fin du repas, il va voir le nouveau marié, son successeur, donc, et il lui demande d'un air arrogant, alors,
Quel effet ça fait de rentrer dans du stock usagé? Alors le marié, nullement décontenancé, le regarde droit dans les yeux et lui répond: t'inquiète pas, ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, passer les 6 premiers centimètres, c'est flambant neuf. Ah, c'est élégant. C'est la réponse du berger à la bergère. Elle est bien, mais elle manque de C'est cul. peut-être une des Elle est histoires. bien, mais elle manque d'oiseaux. C'est peut-être une des histoires les plus vulgaires que j'ai entendues. Et si vous voyiez, C'est toi qui l'as demandé, et si Pierre. vous voyiez ici tous ces visages charmants de jeunes filles, délicieuses et qui rendrait le bon Dieu sans confection, qui Pas s'esclavent. sans confection. Sans confection, monsieur. Elle n'a pas pris la confection, elle a pris la cirmétrie. Moi, je les connais bien, les tissus, ça vous ferait. Elle a pris la confection. Bon. Et on les voit ravis par ce genre d'histoire, mais après ça, on dira que Strauss-Kahn a tort. Vraiment, je te jure. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. Que s'est-il passé en gare de Libourne que toute la presse nous raconte aujourd'hui? C'est le malaise cardiaque de Pierre Bellemare. Excellente réponse. Qu'est-ce qu'il a eu, Pierre Bellemare? C'est un bah oui. événement, Il a quand eu un même. malaise cardiaque. Ah bah oui, parce ça va que mieux. Ça va mieux. il arrive à Libourne. Tu comprends? Attendez, le nouveau Pierre Bellemare C'est vous ça. raconte. Non mais il arrive à Libourne parce qu'il a une correspondance pour remonter sur Paris. Il voulait rentrer à Il y a Paris. lui et Madame de Sévigné qui sont célèbres pour leur correspondance. Sauf que Pierre Bellemare, il a 83 ans et que pour aller à Paris, 80, juste. 81, on nous dit dans les journaux. Ah bon, J'ai lu 82. Hein. Ah oui, bah moi Moi, j'ai j'ai fêté 83. ses donc. 80 ans avec lui dans une émission chez, comment il s'appelle, le grand qui fait des trucs là. Julien Courbet. Dressman. Julien Courbet. Ah merde. On était là comme ça. Ouais, il a 80, mais 80 avec la TVA. Et c'est- 90. et c'est payable en plusieurs mois. Ouais, c'est ça. Voilà, Avec le téléachat, il y a des discounts. Donc il arrive à la gare de Libourne et là il doit prendre la correspondance pour son TGV de Paris. Sauf que sa place et son wagon, il était à l'extrémité du quai. Donc il a couru un peu vite puisqu'il avait que 3 minutes pour arriver jusqu'à sa place. Donc c'était Avec un peu- une valise. Avec une valise. Donc il a couru et puis le cœur il a failli lâcher. Hein. Bah Alors, oui. il est très en colère contre la SNCF d'ailleurs. Ah ben oui, il dit qu'on devrait accompagner les vieilles personnes et surtout faire des quais, des trains moins longs. C'est vrai que parfois, non, Ah non, mais il a Non, mais raison. faut dire, Non, Laurent, mais c'est vrai, il était très ami avec Harold Kay. Hein. c'est vrai qu'il faisait des émissions sur Europe 1 avec Harold Kay et les frères Roulants. Oui, c'est vrai. Au fond, c'est Oui, mais eux, ils avaient un train de retard. c'est toute la SNCF qui est enfin réunie. Non, ce qui m'a fait marrer ce matin, c'est quand même que on a l'impression que c'est l'affaire du siècle. Ouais. C'est Pierre l'événement. Bellemare, il y a quand même il y a quand même- Il y a quand même Pierre Sabag qui est arrivé à l'heure, lui. Hein. et Pierre Tcherniak qui continue à aller très bien. On me dit bonjour, monsieur le Tchernia, dans la rue. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, ouais. Comme si j'étais de la même génération. Il a au moins 6 mois de plus que moi. Vous-même, Pierre, Oui, c'est chérie. vrai que quand je vous vois arriver dans le train, vous râlez souvent parce que c'est trop long pour arriver jusqu'au Oui, wagon. c'est vrai. Ah, c'est vrai. Pas tu dois confondre avec un autre. Non, je vous vois arriver, souffler en disant j'en ai marre. Mais C'est nous... pas que ça m'essouffle, ça me fait chier. C'est pas que je pense que je vais mourir. Je pense que je m'emmerde à marcher sur un quai en traînant une valise. À propos, vous avez vu les nouvelles Sansonites? Vous pouvez les tourner, c'est des valises, ça s'appelle chariot tournant. Tu peux les pousser, tu peux les machins, tu peux danser avec elles, je te jure. Je préfère sortir Pierre a avec... besoin d'une valise. Je préfère sortir avec ma valise qu'avec une gonzesse. Ah ouais. Tu la tournes dans tous C'est les ton sens, âge. tu rigoles. Non, je te jure. En tout Ça cas, veut je dire- trouve que franchement, il n'y a pas de quoi quand même en faire des interviews dans tous les journaux de Pierre Bellemare qui a raté son train. Bon, il a eu un malaise cardiaque, on lui souhaite un prompt rétablissement, c'est vrai. Mais enfin, il y a quand même pendant ce temps-là des Roms et des Bulgares. Ah oui, ils ont pas raté le train. Ouais, ça y est, Ah, ils l'ont pris. Hein. Il découvre, c'est lui qui vit là-dedans, lui qui est venu à Paris comme un fou en rampant pour être de cela, il découvre ce qu'est la notoriété et ce qu'est le journalisme. C'est vrai qu'un ongle incarné de Pierre Bellemare, c'est beaucoup plus important que 800 000 morts en Tanzanie. Tu le sais, c'est honteux, mais c'est comme ça. C'est ça les journaux. Un ongle incarné de Pierre Bellemare, c'est plus important que 800 000 morts en Tanzanie. Ah, ça Oui. fait un bon titre, ça. Je ne dis pas que c'est plus Pierre important. Bénichou déclare 2 points. Mais non, je ne déclare pas. C'est horrible de penser ça. Je Pierre. dis qu'on donne plus d'importance à l'ongle, c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que le 11 septembre, il s'était fait une entorse, Bellemare.
celui-là. Je me souviens maintenant. Non mais il va mieux, c'est ça qui compte, il va mieux. Mais enfin, c'est vrai quand même que dans le même temps, voilà, il y a une centaine de Roms qui ont été foutus dans un tram spécial, hein, réservé. Pour... Alors il paraît que non, le patron de la RATP s'indigne en disant mais pas du tout, c'était pas prévu. C'est le conducteur du tram qui s'est avancé parce qu'ils ont vu arriver plein de gens. Mais qui, qui n'avaient pas de ticket. tram Oui, il y a un conducteur dans le tram. Mais c'est pas un tram, c'est un train. Non, un tramway. C'est un Ouais. tramway, Pierre, c'est à la RATP. Ouais. Et donc apparemment, il s'insurge en disant mais on n'était pas au courant. La c'est préfecture pas de nous, Seine-Saint-Denis, c'est dans l'Ibé, dit une rame leur a été dédiée. C'est joli, je trouve. Oui, c'est ça, oui. Pour Auschwitz aussi, il y avait des rames qui leur étaient dédiées. Ouais. Ah non, mais alors ça, voilà. C'est Alors, honteux, ça, alors oui. est-ce que ça mérite une comparaison? Oui. Alors, Eh ben oui, parce que c'est les journaux, ça. Ouais. Eh oui, dès qu'il y a un train qui prend des gens qui sont sans défense, on parle des trains de la mort. Mais c'est normal, c'est des journalistes. alors donc vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui dit un certain nombre d'amalgames que j'ai entendus avec la Shoah sur les pires heures de notre histoire sont scandaleux. Pas du tout. Ah bon? C'est normal. Les amalgames, c'est le journalisme. Le journalisme, c'est de la référence. Le journalisme, c'est comment ça s'est passé avant, comment ça se passe ailleurs. C'est ça. Tu prends un train qui prend des malheureux et qui les amène. Comment veux-tu ne pas dire ça ressemble? On dit pas que l'idéologie de Monsieur Guéant est celle d'Hitler. On dit simplement que comme il y a eu cette chose hitlérienne atroce, on doit éviter de refaire des trucs comme ça. Sans ça, l'amalgame va venir tout naturellement. C'est tout ce que je veux dire. CRS avec nous. Non, Bah, tu penses t'en là, Pierre Bellemare, à la gare. À la gare de c'est Livourne. honteux de parler de conneries comme les déportations et tout quand on pense que Pierre Bellemare a failli mourir. Pauvre Pierre Bellemare. Non mais c'est vrai, Pierre Bellemare, on aime bien, c'est quelqu'un de la maison. Repas a été construit Ben oui, autour de bien Pierre sûr, Bellemare. vous êtes formidable. C'était. Moi j'étais content de l'entendre ce matin répondre à Julie et à Bruce. il Mais parle. c'est tout ce qu'il a trouvé pour faire de la radio sur Europe 1, en fait. Mais oui, bien sûr qu'il parle, il va mieux. C'est ça qui compte, c'est qu'il soit en pleine forme, Bellemare. Qu'est-ce qu'il y a, Bénichou? Quoi? Michel Drucker a un épanchement de synovie. Non, écoute, un épanchement de synovie. C'est un parcours formidable, la synovie. non, écoutez, c'est normal aussi qu'on s'intéresse un peu à ce qu'on aime. Et Pierre Bellemare, on l'aime bien, vous êtes d'accord? Ouais. Bon. Regardez Stevie, il avait l'air touché ce Moi, matin. j'aime beaucoup. Bah moi mais j'aime bien moi. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, j'avais acheté. Moi, j'ai travaillé avec lui. Hein. Je connais Pierre Bellemare. Il me vous voit pour faire chic. J'ai dit, ça va, poulet? Oui, et vous? Et un jour, j'achète un truc. Qu'est-ce que vous avez acheté au téléachat? J'avais au téléachat, j'avais acheté une montre. Je croyais qu'elle était petite, elle était grande. Puis surtout, elle marchait pas. Ce qui est emmerdant pour une montre. Alors, voilà pourquoi il rate sa correspondance. je vois Pierre Bellemare, je lui dis, elle marche pas, la montre. Tu crois qu'il me l'a réparée ni rien? Pas du tout. Il m'a dit, bon, oui, il faut s'adresser. Bon, je ne sais pas. Il s'est mis à rire. Oh là là. Mais attendez, quel genre de montre on achète au téléachat? C'est pas des montres, n'importe quelle montre. C'est quoi? C'est une montre qui Une montre que j'emprunte, comme on disait de mon temps, un bracelet-montre. Oui, une montre bracelet. Bah, pourquoi vous n'allez pas acheter un bracelet-montre dans Parce n'importe... que j'achète tout au téléachat. Moi, je deviens fou quand je vois des trucs pour jouer au hockey sur glace. Je vois des nécessaires à matelas. Il y a un livre qui s'appelle La Bible du barbecue. C'est un mec, l'autre jour, c'est un mec il a perdu en 3e semaine au jeu d'une abruti, là, qui Question pour un champion. 4 d'un coup! Ouais, bon, il a perdu, alors le mec, il dit, tu sais comment ça s'appelle quand on dit condamné à mort? La cour vous a condamné à mort. Oui. C'est que ce qu'il dit, lui? Sentence. Cadeau, François. Le mec a fini. Cadeau, François. Et le cadeau du mec qui avait ramé pendant 3 semaines avec sa famille, qui fait partie d'un club de questions pour un champion à Aurillac. Ils sont tous venus. Ils sont là, ils le regardent, ils le soutiennent du regard. La capitale de la Tanzanie, Pierre Bellemare. Tu vois, c'est tout ça, ils sont comme ça. Et le mec, d'un coup, qu'est-ce qu'il a gagné? Au lieu de 14 millions et 2 séjours aux Seychelles, la Bible du barbecue. C'est pas vrai. Céline, 33 ans, se retrouve devant le tribunal à cause d'un pigeon.
pyjama. Que lui est-il arrivé? C'est un pyjama rayé que Céline a eu quand il est en 1945. Oh non. C'est drôle. Il est allé à Sigmaringen pour suivre les troupes hitlériennes. Non. Il a donné un pyjama rayé. Je vous parle pas de Louis Ferdinand, ni même de la chanteuse Céline Dion, je vous parle d'une dame. Ah, Céline. Qui se prénomme Céline, qui a 33 ans et qui est devant le tribunal à cause d'un pyjama. En France, C'est pas le pyjama-veste de Pierrot. Non. Mais pourquoi elle Est-ce s'est qu'elle jamais mariée, elle s'est Céline baladée en pyjama et on l'a arrêtée pour Pas attentat à la du tout. pudeur? C'est elle qui crée les pyjamas? Non. C'est un pyjama d'une marque connue? Elle a volé un pyjama. Non. Mais c'est le pyjama qui pose problème, hein. Ah oui. Ah, il est toxique? C'est-à-dire Tu peux pas le manger, quoi. Non, c'est pas ça, mais il y a plein. On a entendu là récemment Abercrombie, tous ces trucs-là qui sont plein de. des pyjamas Abercrombie, oui. Ah non, pas du tout. Moi, je dors Qu'est-ce tous qu'ils nus. sont toxiques, les trucs Abercrombie? Bon, faut que je vous raconte. Oh là. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vais à Chicago chez comment vous dites Abercrombie? Abercrombie, oui. Je suis là à faire une file d'attente. C'est horrible. Non mais t'attends une demi-heure pour pouvoir passer à la caisse avec tes machins, tes shorts, tes survêtements à la con. Enfin bon, bref, voilà. T'es là. Et là, dans la file d'attente, je vois bien qu'ils m'ont reconnu. C'est toujours chiant parce que tu te dis t'es à l'étranger tranquille, tu peux acheter ce que tu veux et tout. Non, t'as toujours 2 Français dans la file d'attente. Toujours. Et patati et patata, regarde tatati ragnagna. Bon, je bronche pas, je fais comme s'ils m'avaient pas vu. Le lendemain, c'est le jour de mon retour à Paris. Je monte donc dans le vol Air France pour revenir Chicago-Paris. Et là, à peine je mets les pieds dans l'avion, Oh non. il y a le steward qui me fait « Alors, on a acheté ces caleçons chez Albert ?» C'est insupportable. Ah, l'angoisse. Mais très fort, hein, dans tout oui, l'avion. bien sûr, hein. bien C'est, sûr. Avec ça, le c'est- micro. Ça, c'est quand même, ça fait toujours plaisir, tu vois, la distinction du Oui, mec. Hein. bien sûr. Et c'était le 10 août, jour de la Saint-Laurent. 1 heure après, un premier steward, plutôt sympathique, me dit... Monsieur Ruquier, vous savez, je me prénomme Laurent, donc je sais que c'est La Saint-Laurent. c'est la Saint-Laurent aujourd'hui, donc je vous souhaite une bonne fête. Ça, plutôt sympa. Je peux vous offrir un petit pompier? Et non, le deuxième steward, le même, celui qui avait fait... Celui d'Abercrombie. Ouais. Il arrive, il fait « Eh ben mon Lolo, bonne fête !» Ah là là. Oh l'enfer. Ah non, mais là, il faut se l'enfer. plaindre auprès d'Air France. Oui. C'est ce qu'il fait. Mais moi, à la place de Depardieu, mais je lui aurais pissé dessus, le mec. Ah non, mais je vous jure. Ah, je vous jure. Mais ça part d'une bonne intention, ces gens. Mais moi, c'est devenir homophobe, hein, je vous le dis. Hein. Ah non. Ah, parce Je que tu crois que penses je que suis c'est le lié. PD le plus homophobe de France. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais tu penses que c'est Je lié, n'en peux vraiment? plus. Eh ben alors, c'est sa fête, alors Lolo. Ah non. Ah, il t'a tutoyé tous les mecs. Laurent, redevenez hétéro. Je vais les étrangler, les stewards. J'en peux plus des stewards. Non, faut faire gaffe, mais là faut où c'est plus bien- laisser traîner ses gonzesses devant lui. Laurent, vous prenez pas l'avion toute cette année, vous êtes tranquille. Ah non. Ah mon Dieu. Pourquoi on fait, parlait ça, de c'est triste pyjama? que- On parlait de pyjama, en fait. Pyjama de la dame. Ah oui. On Mais s'est un peu pourquoi tu éloigné. disais que c'était toxique, Abercrombie? Non, parce qu'ils utilisent des produits qui sont toxiques. La dégradation des tissus fait que ça peut être C'est cancérigène. pas vrai. Ah, si. Malheureusement, si. Non, J'en ai acheté à mon Dis-moi, c'est dangereux pour l'organisme? C'est très dangereux pour l'organisme, Pierre. Fais attention à toi, mon chéri. Ça Voilà. a rien à voir avec Il tout est ça. transparent, le pyjama de la dame. Non. Est-ce que c'est un pyjama à elle? Vous n'avez pas bien lu la presse. Ah, alors écoutez, ce n'est pas un pyjama à elle. Elle aimerait que ce soit elle, mais la justice ne lui Ah, accordera c'est Céline. Céline, c'est le marchand de... Le maroquinier, Céline. Non. Ah oui, c'est ça. Non, C'est le pyjama de quelqu'un de connu? Non. Mais un pyjama, ça veut dire quelque chose que manifestement vous ne connaissez pas. Ah oui, il y a Ah, une- c'est donc ça veut, c'est pas, donc c'est pas le vêtement. C'est pas un pyjama. Ce en n'est fait. pas un vrai pyjama. Mais c'est quoi? Ah ben voilà, qu'est-ce que c'est qu'un pyjama? Un pyjama, donc c'est un mot dans. anglais, mais pyjama, on dit, mais... Il faudrait qu'on trouve le pays, donc dans lequel a eu lieu ce procès, non? Exactement. C'est en Indonésie? C'est en France, le pays. Ça nous aide vachement. Il y a un haut et un bas. On a avancé. C'est pratique. Ah, C'est une expression? Je vais vous aider quand même. Je vais vous donner le domaine. C'est dans le domaine des jeux vidéo qu'on utilise ce terme de pyjama. Un pyjama, c'est Ah, quoi? mais c'est les habits quand on peut changer nos personnages. Pas du tout. Ah, moi, je sais ce que c'est. C'est le Non, ça, pyjama. c'est les skins. Ce sont les émissions courtes qui sont entre 2 émissions nocturnes. Mais non, t'as Et dit- pyjama, c'est-à-dire on les regarde la nuit. Vous avez des émissions nocturnes dans votre pyjama?
Tu l'as cherché celle-là. C'était trop facile. Toi, que je croyais un copain, tu me ridiculises comme ça. C'est pas cette C'est femme pas de parce que 33 pour ans. être reconnu dans un... C'est pas cette femme de 33 ans qui drague un type de 14 ans par jeu vidéo. Ah, mais oui. Excellente réponse de Yann Moix. C'est ça. Un pyjama. C'est le quoi, terme alors qu'on utilise pour un mineur sur Internet. Un mineur sur Internet, ça s'appelle un pyjama. Et pourquoi? Ben parce que, voilà, on imagine que c'est un gosse qui est avec son Comme les pyjama. soirées pyjama, tu vois. Devant son ordinateur. Et là, ce gamin qui s'appelle Thomas, enfin peut-être qu'ils ont changé le prénom Oui, c'est mieux. J'espère dans le pour lui. Parisien, qui a 15 ans, et ben il a rencontré via un jeu de guerre sur Internet une femme de 33 ans. Et depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, je sais plus combien de mois en tout cas, ils se sont échangés messages sur ordinateur, mais aussi texto, appels téléphoniques la nuit, et ils se seraient l'un et l'autre tombés amoureux l'un de l'autre virtuellement, hein, sans jamais se rencontrer. Ils se sont jamais rencontrés. Elle a fait une jolie chanson d'ailleurs. Ah oui. Il venait d'avoir 14 ans. Mais les parents de l'adolescent, évidemment, portent plainte, eux, pour détournement de... Les parents de Quand ils Nicolas sont bien. Pimprenel, qui est en pyjama aussi, avaient porté plainte contre Nounours. C'est le marchand de sable. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Non, Nounours a Nounours, fait c'est appel. tantôt, là. J'ai eu appel. ouais. Céline, elle, qui a 33 ans, reconnaît les faits et assume cette curieuse histoire d'amour à distance. Elle dit qu'elle n'a jamais vu Thomas autrement qu'en photo. Il a presque le même âge que sa fille aînée. Elle est même grand-mère déjà à 33 ans. Céline. Ah bah, ils sont précoces de cette famille. Non, tu plaisantes. Ah ben puisque je vous le dis. Et évidemment, le truc qu'elle aurait peut-être pas dû faire, C'est une photo où elle est nue, je crois, voilà, le haut. envoyer une photo torse nu à Thomas de 15 ans. Voilà pourquoi les parents aussi ont réagi. Oui. Si j'avais reçu à 14 ans une photo d'une femme torse nu, je serais devenu fou, moi. Je connais pas ce jeu vidéo Call of Duty. C'est quoi, vous connaissez vous? Oh, c'est un des plus célèbres jeux vidéo de guerre où on s'affronte en réseau. Bizarre qu'une femme- Non, c'est bizarre de rencontrer des gonzesses sur un jeu vidéo Ouais, de guerre. déjà. Quoi. Ah ouais. Bah ouais, c'est plutôt un truc C'est de là mec. qu'elle recrute. Ah oui, tu elle crois a raison. Eh oui, elle va avoir des petits pyjamas, là. Et ben voilà, Des il a petits tout pyjamas. dit. Pourquoi la guerre? Faisons l'amour. Le CVTC espère que les entreprises françaises feront un jour comme les entreprises belges. Mais faire quoi? Oh là. Ah oui, Oula, c'est pas simple. C'est de l'économie ou Non. non? Oh, quoique, si c'est une mesure économique en même temps. Qui se passe au sein des sociétés, au sein des entreprises. Voilà, les entreprises belges, elles, apportent ce petit avantage à leurs salariés, je vais vous aider, avantage que le CVTC apprécie et aimerait que les entreprises françaises puissent... Est-ce que je peux vous demander une seule précision? Oui. C'est d'expliciter les termes du CVTC. CVTC. Bah, c'est un peu comme ça, et pour ça que, évidemment, la question est une question piège. Pierre, il faut d'abord tenter de deviner ce que c'est que le D'accord, CVTC. Parle-moi comme un abruti, oui, mon pauvre ami. Quand je pose des questions, c'est parce qu'il y a un piège. Imbécile, hein. Tu répéteras pas ça. Fais-moi ça en dehors des émissions, mais pas devant le public. C'est sur la sieste? C'est pas sur la sieste. C'est sur les RTT? C'est pas sur les RTT. C'est pas bête. C'est sur le tabac. C'est pas sur le tabac. Le droit de s'en aller. C'est-à-dire. CVTC, c'est si tu veux te casser, c'est ça? Si d'abord si ça S. Ah non. Ceci, Oh, la mauvaise foi. Non, non, c'est un C. Ah non. Le S, c'est facultatif. Est-ce que c'est un objet qu'on trouve dans l'entreprise ou c'est Non. plutôt... Non. Est-ce que c'est le fait de pouvoir donner ses RTT à un collègue? Non, ça n'a rien à voir avec les RTT. Ça a à voir on avec a parlé de ça ici déjà. Avec effectivement. l'argent, ça a à voir avec le salaire? Pas sur le. Ça y est, j'ai trouvé, c'est ce qu'on dit à Bellemare. Ah ouais. CVTC. Ça va ton cœur? Ah ça c'est pas mal. Il est en forme notre Pierre. Hein. C'est ce qu'il a pris. Alors les vacances lui ont été bénéfiques. Hein. Moi je me souviens de lui au mois de mai-juin. On pensait que c'était la L'ombre fin de au mois de juin. lui-même. Ah, On le c'était l'ombre de reconnaît, lui-même, l'ombre de c'était une lui-même. loque. On C'était le reconnaissait plus. Ah moi je me disais mais il nous fera pas la rentrée. je me disais. On s'est dit même, il va nous faire une belle marre. Et là, il est revenu, mais. Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'été pour revenir aussi Bah, j'ai failli mourir de ma belle-mare et puis. Le CVTC est lié. Ah, je vais vous aider. Ça a à voir avec les enfants, les crèches et tout ça? Non, mais c'est vrai que ça se passe pas dans l'entreprise directement. Mais c'est vrai que c'est un avantage, on va dire un avantage fiscal autorisé par les entreprises belges qui n'est pas encore accordé par les entreprises françaises et un avantage fiscal qui Les transports.
C'est lié au transport. On peut déduire les transports en allant sur le lieu de travail. Oui, mais ça existe. Ah, quand on partage sa voiture ou quelque chose comme ça. Alors non, plus précisément. Les Belges, eux, le font déjà. Les Français ne le font pas encore. Quand on ne vient pas en voiture. C'est-à-dire En vélo. Quand on vient en vélo. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Yann Moix. Et de Stevie. Le CVTC, c'est le club des villes et territoires cyclables qui, effectivement... Ça n'a rien à voir avec On n'aurait jamais Bellemare. trouvé, là. En même temps, il pourrait faire du vélo, Pierrot. Je l'ai choisi aussi pour qu'il soit en forme. Sans blague. Tu nous colles une question sur les ours derrière et on est bon là. On est vernis jusqu'à 17h. Et dîner presque parfait. Question pour un champion. On le connaît. Hein. Les ours, le vélo et les Beatles. Moi, je tiens jusqu'à 18h. Tu auras Georges Brassens, c'est même le best-of du week-end. Un peu de Benguigui aussi. Non, mais là, c'est sérieux. En Belgique, ils accordent des frais de déplacement domicile-travail à ceux qui viennent en vélo. On leur rembourse 0,21 € chaque kilomètre parcouru en vélo. Et Robic, qu'est-ce qu'il doit gagner comme pognon En même temps, c'est plat là-bas. Et on voit que les petits profiteurs font 27 fois le tour du pâté de maison. non, mais c'est malin parce qu'effectivement, c'est bon pour l'environnement et les gens, ça les C'est bon encourage. pour l'environnement, le vélo. Bah oui. C'est bon, tu meurs d'une crise cardiaque, tu produis des accidents de voiture sans arrêt, tu te fais renverser par les autobus, tu prends ta roue dans le truc du tramway. Tu mets plein de cambouis sur ta jupe. Moi, je suis obligé de changer de jupe chaque fois. Non, c'est atroce le vélo. Et après ça, ils sont partout. Attention, c'est cyclable. Et maintenant, ils ont le droit de venir en sens interdit. C'est-à-dire que tu vas tranquillement, t'es dans ta Rolls. Tu vas tranquillement, peinard. T'as un vélo qui t'arrive dessus. Un livreur de pizza, par exemple. Souvent pas français, d'ailleurs. Il n'y a pas de livreur de pizza. Souvent pas français d'ailleurs. Putain, on dirait un auditeur de Sud Radio. Ouais. Ah non, mais Pierre, je suis désolé, il n'y a pas de livreur de pizza en vélo. Il n'y a pas de livreur de pizza en vélo. Mais non. Les pizzas... Parce que tu vas pas chez les pizzas écolos. Il y a des pizzas écolos, c'est livreur en vélo. Des pizzas YOLO, mais pas des pizzas écolo. Écolo. Non, et les pizzas, elles doivent être livrées en moins de 30 minutes. Donc vous imaginez... Justement, ils prennent que des champions. Hein. Ah ouais. T'as Eddie Merckx. Non, mais Laurent, il y a une T'as pizza. Poulidor qui livre. T'as Poulidor, mais lui, il arrive toujours. Il y en a toujours un autre qui est arrivé avant. Non, mais Laurent, il y a une pizza maintenant qui s'appelle la Petite Reine. Ah, c'est vrai, joli. Le vélo change de braquet. En tout cas, la bicyclette est devenue en quelques années la petite reine des villes. C'est ce que dit justement le Parisien. Et pour promouvoir le vélo, le ministère des Transports va organiser en décembre les premières assises du vélo. On essaie aussi bien. C'est assez logique, ouais. Les Français pédalent de plus en plus. Elle est bonne, c'est la faute. Bon, alors, on vous fait grâce de 8 plaisanteries là-dessus. Parce qu'on les connaît toutes. Hein. Ouais. On dit plus pédale d'ailleurs, t'as remarqué? Comment ça? De même qu'on ne dit plus faire un pompier. C'est quoi faire un pompier? C'est quoi Vous faire savez pas ce que c'est? Pratiquer la fellation. Ah oui? Ah bon? Un pompier, tu connaissais pas faire un pompier? Non, je connais 5 pas. minutes, Non, pompier, c'est autre chose. Ah, oh, j'ai peur. C'était quoi pompier chez toi? c'est une pipe. Non, chez lui c'est autre chose visiblement. Tu sais pas ce que c'est qu'un pompier, toi? Bah non, nous on disait j'ai besoin d'un pompier parce que j'ai le cul en feu, mais. Je vous avais dit c'est autre chose. C'est un autre genre de poésie, tu vois. Alors le mot pompier, C'est vraiment l'homme des casernes. Hein. le mot pompier qui était connu pour la fellation, qui était le mot le plus employé, a disparu. Mais en Italie, ça continue, seulement ça s'appelle un pompino. Et le pompier lui-même, celui qui éteint le feu, s'appelle un pompero. Ouais. Pompiero et pompino. Et je ne sais quel coureur automobile. On dirait deux clowns. Ouais, mais sauf que c'est lui qui fait les deux. On va peut-être pas faire la fellation à travers le monde, vous voyez. À travers l'Europe. J'ai un ami qui était pilote chez Ferrari, je jure que c'est vrai. Je ne dis pas son nom parce qu'il vient d'être arrêté. Et il part dans sa Ferrari. Il a une belle relation quand même. Il a un petit incident. Le moteur prend feu. Il est au bord de la piste, il sort de la voiture et il hurle. Pompino, Pompino, et tout le monde au lieu de se marre comme un fou. C'est au lieu de dire je voudrais un pompier, il dit je voudrais une pipe. Tu vois ce que je veux dire? Pompino, Pompino. Elle est bonne dans d'autres émissions un peu plus, au niveau un peu plus relevé. Ah bah oui, sûrement. Ici, il faut dire pipi, boudin, caca. Non, mais c'est pas du tout mon style. Ça. Quel chanteur! Je crois que c'est une erreur de casting de m'avoir pris là.
Il serait temps de t'en apercevoir. Fortune faite, hein, salopard. L'autre chose. Fortune faite. Fortune faite. Pourquoi vous me Grâce dites à ça? Pierre, sympa, grâce ça. à toi, Pierre, alors. Pourquoi vous me dites ça? Ouais, enfin, c'est une attaque gratuite. Hein, Je crois qu'il va pas tarder à te demander Je du dis, mais pognon, à mon avis. d'où vient cette fortune? Je dis, de ton erreur de casting. Ah oui? C'est ça que je voulais dire. C'est grâce à vous que j'ai gagné ma vie, ça que vous voulez dire? Non, t'as aussi fait des passes, mais quand même. Oh, si. Alors là, vous voulez que je vous dise, ça aurait été mon rêve. Mais on va, moi Si aussi. j'avais pu, Moi aussi. ça aurait prouvé au moins que mon physique aurait Mais moi attiré aussi, c'est d'éventuels clients. J'aurais rêvé d'être gigolo si je. Ah, si, quand mais j'étais un jeune, bon rêve. j'aurais rêvé d'être pute si j'avais été femme. Ouais. Mais oui, quoi de mieux que des gens te donnent le fruit de leur travail pour profiter de ta beauté. Ce que j'adore, c'est la chose la plus. Non mais c'est vrai ou Mais pas? c'est vrai. Elle est au Moi bord j'ai des essayé. Mais je Non, dis pas- mais elles je sont dis pas- pas qu'il- je dis pas qu'il faut le faire. Je dis que c'est un rêve incroyable pour les gens. Ouais, moi bien sûr. je suis tellement belle que je bosse pas. Mais c'est vrai qu'on fait un peu la pute tous dans ce métier. De toute façon, il faut bien dire ce qui est. parle pour Surtout toi. certains. Ce qui est embêtant, c'est de le faire sans coucher. Justement, parlons de ceux qui sont sur scène en cette rentrée. Quel chanteur va faire du théâtre pour la première fois comme Johnny Hallyday? Johnny Briand. Hallyday. Pardon? Danny Briand. Danny Briand, excellente réponse de Michel Bernier. Avec mon pote Roland Marquisio. Dans une pièce qui s'appelle Mon meilleur copain au théâtre des Nouveautés. Alors, les gens vont aller voir Johnny ou Danny Briand? Oh, Danny Briand, quand même, il Danny est plus Briand, connu. je pense. Ah ouais? Il est plus connu. Les plus connus. Non, Non, mais parce que c'est une pièce très populaire. hein, voilà, La pièce avec Danny, c'est pour ça. la pièce est en adéquation avec le public de Danny Briand. Exactement. Alors qu'il y a plus un doute Pour sur Johnny, le hein. public de Johnny Hallyday pour aller voir une pièce de Tennessee C'est Williams. un petit peu inquiétant parce que est-ce que les gens qui aiment Johnny, les vrais fans, vont dépenser Le Dark Vador, l'argent avec- pour aller les voir, ou est-ce que les vrais théâtreux, ceux qui vont vraiment au théâtre, le public qui aime vraiment ça, va aller voir un Johnny au théâtre? Je sais pas. Danny Briand est un chanteur tout aussi populaire que Johnny, Il peut-être est pas. formidable, Danny Briand. Ah voilà. Je trouve que il a un physique d'abord. Non, mais je jure que je ne plaisante pas. Je trouve qu'il a vraiment un physique de beau mec à la Elvis Presley. Tous les autres, ce sont ceux qui imitent Elvis Presley, que ce soit Moine, comment il s'appelle son nom de Eddie Mitchell. Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday, c'est des poux. Tandis que Danny Briand, t'as vu comme il arrive, qu'il est beau et tout. Il a les yeux bleus, il est tunisien. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Qu'est-ce que tu vas chercher de mieux? On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Yann Moix, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou sont avec vous. 1 heure encore. Salut Pauline, salut Philippe. Salut Bonjour Laurent. Bonjour à tous les deux, vous étiez en cœur. Pauline est à Rennes. Exactement. Bonjour à tous. Bretonne depuis toujours. Depuis toujours. Et que faites-vous dans la vie, Pauline? Bretonne un jour, bretonne toujours. Je suis aide-soignante et je travaille de nuit. On n'aurait pas dû lui dire qu'il était en forme il y a 2 minutes. Tu vois, s'il a pris la confiance. Vous travaillez de nuit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je suis aide-soignante. Aide-soignante, ah, j'avais pas entendu aide-soignante. Donc, effectivement, aide-soignante de nuit, c'est-à-dire dans un hôpital, dans une clinique? Exactement. Ouais, je suis dans une clinique. Dans une clinique. Comment va Pierre Bellemare? Ça va. Hein. Ça suit son cours. Hein. C'est dur, hein, comme boulot quand même, aide-soignante, non? Bon, ça va. C'est le métier que j'aime, donc ça va. C'est une vocation, alors. Exactement. Bravo, alors Pauline. Vous allez affronter Philippe, qui est dans le Vaucluse. Où exactement, Philippe? Alors, je suis apte dans le Vaucluse. Philippe, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes steward. J'aurais bien aimé. Mais non, je suis agent administratif. C'est dans quoi, ça? Au Pôle emploi. Au Pôle emploi. Ah, là, il y a C'est du une boulot. vocation aussi. Il y a du boulot pour vous, mais pas forcément pour les autres, c'est ça? C'est cela même, en fait. C'est le principe des vases communicants. Vous constatez véritablement qu'il y a plus de chômeurs encore qu'avant? Il y a une augmentation certaine, oui, tout à fait. Votre job, c'est quoi? C'est trouver le boulot approprié pour chaque personne? Vous rencontrez les gens individuellement? C'est tout à fait ça, voilà, de rencontrer les personnes, de leur trouver un emploi, de les aider dans leur démarche et de leur verser éventuellement les allocations quand ils ont... Vous faites engueuler, je suis sûr, de temps en temps, non? Ça arrive. Ouais, Ça manque à mon tour, mais bon, voilà. Donc pas facile non plus comme boulot. Pas facile, mais bon, on arrive à gérer. Hein. Bah alors écoutez, ça tombe bien, je vais vous offrir de quoi vous détendre, peut-être, si vous gagnez, ou vous Pauline, ou vous Philippe,
En partant, bon alors pour Pauline, c'est pas non plus le voyage le plus extraordinaire, hein, parce que de Rennes, vous irez jusqu'à l'hôtel de Kerbastik. Mais bon, c'est un lieu raffiné, élégant, cet hôtel 4 étoiles. Il y a quand même les plages du Morbihan et du Finistère à votre disposition. C'est pas loin de Lorient. Voyez où c'est, Pauline? Exactement, c'est à 1h30 de chez moi. Voilà, c'est la famille. Tu parles d'un béni. Bah, c'est pas mal de sortir de chez soi le temps d'un week-end. Mais pourquoi les Seychelles, c'est uniquement pour les riches ou quoi? Non, mais elle pourra quand même profiter de la table, du chef Raphaël Dubroc, du potager bio, du domaine de Kerbastik, la famille Polignac, le comte. Depuis, moi je crois qu'ils ont ça depuis le moitié du 19e siècle, non? Bah, c'est monsieur le comte, Jean et madame la comtesse, Marie-Blanche de Polignac, qui vous accueillera, Pauline. Vous ou Philippe? Philippe, vous quitterez le Vaucluse pour la Bretagne si vous répondez à cette question avant mes camarades. Je peux vous dire quand même que la garde républicaine, cette semaine, a dû intervenir pour une longue période. Ils vont devoir surveiller 70 000 personnes. Mais qui sont ces personnes qui vont être surveillées par la garde républicaine? Les saisonniers. C'est-à-dire? Alors en fait, la garde républicaine surveille les vignobles en Champagne et va surveiller donc 70 000 saisonniers. Dans les vendanges, dans les vignobles en Champagne. Bonne réponse, Philippe, bravo. Alors, comme je vais à Rennes bientôt, j'invite Pauline. Ah ben voilà. Pauline, vous irez voir le spectacle de Michel Bernier. Et Philippe, quant à lui, il pourra faire Apt, puisque vous êtes du Vaucluse, jusque Lorient, puisque c'est à côté de Lorient, l'hôtel de Kerbastik. Ça vous va un petit coup d'aller en Bretagne? Mais bien sûr. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Europe 1, et merci à vous, Laurent, et toute l'équipe. Champagne, moi je dis, vive la garde républicaine. Non mais je retiens de la réponse à votre question. C'est absolument inouï, la chose la plus champêtre du monde, la plus libre, que sont les vendanges, où les gens vont s'engager à faire des vendanges. C'est merveilleux, on a des histoires d'amour, on boit du vin clairet, on enlève les trucs, on rentre le soir fatigué, on joue au Scrabble. Ils ont foutu la garde républicaine. Oui, mais c'est honteux. J'ai les chevaux là. Mais je vous crois. Je vois les chevaux passer entre les... Puis quoi, des coups de fouet aussi de temps en temps. Dans quel monde vivons-nous? Ouais, c'est super Pierre Bellemare, réveille-toi, ils sont devenus fous. Mais ils ont peur que les gens fauchent quoi, du raisin? Non, c'est pas ça. C'est que tu sais que dans les vignerons sont super surveillés. Tu sais que sur chaque bouteille de vin, il y a un truc au-dessus qu'on découpe. Un bouchon. L'espèce de truc en aluminium. Mais ça, c'est un truc de taxe. Et en fin de compte, tout est super surveillé pour éviter que les gens ils récupèrent les raisins écrasés et refont du vin. Ils sont obligés de les détruire. Et tout ça, c'est super surveillé. Vous n'avez même pas idée comme c'est surveillé. On n'a pas idée. Estomaqué par... Oui, estomaqué oui. parce que j'ai parlé avec un vigneron justement qui m'expliquait que tout était super contrôlé. Voilà, moi je pensais que c'était anodin, les trucs sur les bouteilles de vin, là, les trucs en aluminium sur les bouchons. Je pensais que c'était un truc comme ça. Non, ça veut dire que le viticulteur a payé la taxe pour pouvoir faire de l'alcool. Je sais pourquoi la garde républicaine est arrivée, c'est pour sabrer le champagne. Ça c'est luxueux. Pierre? Non, mais ça c'est formidable. C'est honteux ce qui se passe avec le champagne. Il y a des gens qui font des contrefaçons et tout ça. C'est affreux. Mais d'ailleurs, moi j'en ai parlé. Comme tous les gens qui viennent, qui croient avoir réussi dans la vie, ils adorent les riches, quoi. Hein, il vaut mieux être tétingé qu'un voleur de champagne. Moi, je m'en branle, moi. Parce que la garde républicaine, c'est pas fait pour ça. La garde républicaine, pour défendre la République. C'est pas pour qu'on vole 3 raisins à monsieur Mouex, non pardon, Mouette et Chandon. Yann Mouex et Chandon. Non mais sérieusement, c'est ça qui te quelque chose. Oh ben c'est énorme, c'est très surveillé, c'est honteux. C'est honteux. Et on n'a pas à prendre... Qu'ils prennent des milices privées s'ils veulent. Pourquoi ils vont prendre la garde républicaine pour faire ça? La garde républicaine, celle qui garde la République. Celle qui a fait de toi ce que tu es. C'est la République. Oui, toi aussi, beaucoup plus que les marchands de champagne. Hein, petit salopard. C'est pas de ma faute, moi. C'est pas de ta faute, mais tu vas voter Le Pen, toi, je suis sûr. Quelle horreur. Dans un instant, le livre de la semaine. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Votre voix est déformée, mes camarades vont tenter de vous identifier. Attention à leurs questions, ce sont des malins, alors il ne faut pas trop en dire dans un premier temps. Oui, non, ou des phrases très courtes. C'est parti. Alors, invité d'honneur, est-ce que vous êtes un homme? Oui.
T'as vu, on a fait un grand pas. Oh là, c'est énorme. Voilà, Ouais, on a fait 50% de la réponse d'un Franchement, coup. c'est top. Mais depuis longtemps? Ça fait un certain temps, oui. Est-ce que vous êtes content d'être un homme? Non, plutôt, est-ce que vous êtes content de ne pas être une femme? C'est une question que je me pose. Ah, oui. vous vous posez la question. Est-ce que vous avez les cheveux grisonnants? Oui, Est-ce que vous êtes timide? pas plus que n'importe qui. Est-ce que ce serait vraiment un gros inconvénient d'être timide dans votre métier? Bonne question. Être maladivement timide, oui, ce serait un peu un inconvénient, oui. Est-ce que, Pas tant que ça non plus. Oui, voilà, oui. D'accord. Est-ce que vous prenez souvent la parole en public? Assez souvent. Est-ce que votre physique est connu? Est-ce que vous Je reconnaît? pense qu'on m'arrête pas systématiquement dans la rue, mais un peu connu, oui. Est-ce qu'en courant derrière un train à Libourne hier, vous avez eu un petit incident? Oui, bien sûr. Ce n'est pas Pierre Bellemare, notre invité. Vous êtes marié? Non. Des enfants? Est-ce que vous avez un garde du corps? J'aimerais bien, mais non. Il aimerait bien, mais non. Vous êtes une personnalité segmentante? Question. Alors Putain, mais là, où il va les chercher? c'est une question de Stevie Boulet. Monsieur, je ne vous connais pas, mais excusez-le. Bah non, excusez-le pas. Qu'est-ce que c'est qu'une personnalité? Je crois que je comprends. Ah bon, alors allez-y. Je comprends, Ah bah je oui, sais entre pas. intellectuels, on se comprend. Alors, Non, mais segmentant, c'est qui divise un peu, je crois. Voilà, oui, Bon, exactement. Ça peut être des choses qu'on peut dire de moi, oui. ouais, Vous avez D'accord. plusieurs casquettes. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Oui, Est-ce que vous vous en servez de vos opinions politiques dans votre métier? le moins possible. Le moins possible. le moins possible. Est-ce que les stewards d'Air France vous embêtent parfois? Ils vous appellent pas la Lolo, par exemple? Arrêtez. Est-ce que vous êtes un restaurateur célèbre? Oh là, non, je ne souhaite pas la restauration. Ah bon, moi non plus, je croyais pas. Mais Est-ce que vous travaillez avec vos mains? Alors, vraiment, oui, on peut le dire, mais ça vous égarerait, je pense. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre, si avec vos mains vous écrivez alors? Voilà. Je vois le genre, on fait son malin. Oui. Donc vous écrivez des romans? Essentiellement. Est-ce que ce que vous écrivez, c'est plutôt drôle? J'espère. D'accord. Comme quoi, l'œuvre et l'homme sont souvent séparés. Hein. Bah, attendez, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore rencontré, notre invité, vous n'en savez rien. Écoutez plutôt cet indice. Je vais commencer par l'indice numéro 2, parce que j'ai peur que le 1 donne tout de suite une piste trop évidente à mes camarades. C'est pas mal, hein, cet indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité? Oui, c'est pas mal, j'ai peur que vos chroniqueurs soient pas... Enfin, ça les éclaire pas plus que ça. Mais... Non, mais c'est le but du premier indice, hein, toujours. Ah, quoique Stevie propose déjà le nom d'un écrivain. Allez-y, Stevie. Yann Kefelec? Êtes-vous Yann Kefelec? Non. Mais il est super cultivé, Stevie, en fait. Eh oui, vous voyez. Hein. Ouais. Je retire Oh ce que j'ai dit. non, Ah mais si, je non, retire non. ce que j'ai Il dit. est segmentant, mais cultivé. Est-ce que ça a à voir au fait que vous aimez le football? Vous avez écrit sur le football? Ouais, j'ai fait quelques chroniques, oui. Mais des chroniques dans un genre journal L'Équipe? Yann Moix propose un nom. Allez-y, Yann. Philippe Janada? C'est qui? Ah non, c'est les gens connus qui viennent. Robert Mercier? Vous êtes dur, c'est Non, mais j'y ai pensé tout de suite, ma fille. un très bon écrivain. C'est vrai que moi non plus. J'ai fait mon intéressant, mais moi, je j'ai dois plus de- reconnaître que je ne le connais pas non plus. J'ai dit un truc, j'ai plus de complexe. C'est l'auteur d'un très bon roman qui était devenu un film qui s'appelle Les Chameaux Sauvages. Mais même le film, hein, on l'a pas. Mais il faut dire qu'attention, hein, Yann Moix, vous êtes hypermnésique, faut dire. Non, bah, Non seulement très Ouais, cultivé, mais hypermnésique. Non, je peux me souvenir d'un ami quand même, c'est un de mes potes. Ah bon, d'accord. Voilà. Bah, dites-nous l'éditeur, alors tant qu'à faire. Non, mais c'est un très bon écrivain qui a sorti une quinzaine de livres déjà chez Grasset. Ah, voilà. Vous connaissiez, vous, invité? Alors, Vous êtes est-ce deux, que déjà. par exemple, un de vos livres a été adapté au cinéma? Il y a eu un énorme succès. Oh, énorme, non, mais oui, il y a eu quelque chose comme ça, oui. Bravo, Isabelle Motro. Ça avance. Alors. Ah, ça y est. Stevie c'est une bonne idée que propose. Allez-y, Stevie. Vous avez pas écrit un livre sur les magasins? Non, pas vraiment sur les Ah, bah, je pense à Jean Telet, le magasin des suicides. En fait. Êtes-vous gentelé? Je suis pas gentil. Non, pas gentil. Vous n'êtes pas méchant non plus. Est-ce que vous avez déjà écrit sur un chanteur célèbre? Oh, bravo alors, Michalak. Alors j'ai trouvé. C'était l'indice numéro 1. À qui vous pensez, Michalak? C'est Mick Jagger qu'on vient d'entendre. C'est là. Mick Jagger. Vous avez pas plutôt écrit sur un rival de Mick Jagger? Non. Sur À John qui Lennon, pensiez-vous? pas- C'est à David Fonkinos qui avait écrit sur John Lennon. Ah, êtes-vous David Fuenkinos? Non, non plus. Est-ce que vous êtes spécialisé dans les biographies, pardon?
Non. Est-ce que vous avez été ambassadeur? Vous êtes toujours ambassadeur? Ouais, je suis restaurateur et ambassadeur. Bravo, monsieur Bénichou. Non, pas du tout. Rien de ça. Pas du tout. Un troisième indice. C'est une langue belle. C'est une chanson qui vous plaît, cette chanson d'Yves Duteil, invité? On peut pas exactement dire ça. On peut pas dire ça, même si le thème vous touche. Oh, pas plus que vous. Pas plus que ça. Mais je croyais que vous, justement, d'après tous les indices qui n'en sont pas, que nous avons bénéficié, je croyais que vous étiez un écrivain justement de la terre, un écrivain du terroir. Vous êtes un homme de droite qui aimait bien le rugby, la voile, tout ça. Hein. Pourquoi vous pensez ça? Parce que ça se voit. Pas du tout, invité. Est-ce que on pourrait dire que si on reprend ce que vient de dire Pierre Bénichou, je pense que je suis à peu près tout le contraire. Voilà. Ah, est-ce que Bravo, vous avez... pourtant je les renifle. Est-ce que vous avez un look particulier? Non, mais je peux vous dire qu'Isabelle Motro a d'ores et déjà identifié notre invité, donc elle se tait maintenant. Est-ce que vous l'avez dit à vos camarades? Non? Oui? Ah, Yann Moix aussi, alors le moi sait. aussi, je sais qui c'est. Allez-y, alors Pierre. Jean Rollin. Jean Rollin. Êtes-vous Jean Rollin? Je suis pas Jean Rollin. Non, c'est pas Jean Rollin. Bon, vous êtes personne, alors on n'arrête pas de... Bah si, puisqu'Isabelle Motro et Yann Moix ont votre nom, ils vont donner votre nom. C'est parti, allons-y. François Bégodeau. Vous êtes François Bégodeau. Bravo. Il nous rejoint dans un instant. François Bégodeau est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Ah ouais, Pierre avait vu juste, hein. Ah ouais, le mec de droite qui porte des trucs de voile et tout, c'est parfaitement lui. Ouais. Oui, enfin, c'est pas... C'est un beau portrait de Pierre. Enfin, c'est l'idée qui donne de la gauche n'est pas non plus celle que je On va en mais reparler. là, mais j'avais vu votre film que je trouvais formidable. Entre les murs, évidemment, qui fait un succès de librairie. Et quand même, vous avez été modeste sur ce coup-là, ça a quand même été un bon succès au cinéma. C'est un énorme succès. C'est-à-dire que ça fait quoi, 2 millions? Les ch'tis, c'est 20 millions. Donc bon, 2 millions, c'est quand même énorme. C'est pas mal. Pour un film aussi difficile, enfin, je veux dire que qui n'était pas mon question sur la commode. Vous avez eu quelques récompenses aussi, quand même. Puis Cannes aussi. À César, une palme, donc quand même c'est pas mal. Et vous jouiez votre propre rôle dans le film aussi. Ouais. François Bégodeau qui publie Tu seras écrivain, mon fils. C'est la raison de sa venue parmi nous aujourd'hui. C'est aux éditions Bréal. Yann Moix, vous l'aviez trouvé ou c'est Isabelle Motro? Non, je l'ai pas trouvé. Oui, je mais connais évidemment pense les que livres de François. Il était subtrouvant. Et alors, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, vous, Isabelle? Le foot, parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'écrivains jeunes qui ont écrit sur le foot. De plus en plus, quand même, j'ai l'impression. Ouais, je pense que ça commence à arriver. Il y a toute une génération. Vous étiez un des premiers de votre génération à avoir fait des choses autour de. Et il a même fait croire qu'il voulait racheter le FC Nantes, et c'était l'hymne du FC Nantes qu'on a entendu tout à l'heure en indice. Tout à fait. C'est pas le meilleur hymne du FC Nantes, mais il est pas mal quand même. Ah bon, c'est lequel le meilleur? Il y en avait un qui était Allez, les Canaries, ce sont les rois de la prairie, c'était quelque chose. Quoi. Et puis pour les adversaires, il y a les Canaries Ciodo, sont cuit aussi. Ouais, vous vous souvenez de Ciodo? Ah bah oui, évidemment, oui. J'ai même mon premier livre, en fait, était inspiré de Ciodo. C'était un monologue d'entraîneur. C'est ça. Ça partait comme ça. Ah bah Pierre, là, vous ressortez votre science footballistique. Non, mais non, j'ai joué un peu au football. Enfin, j'ai joué au Real et au AC Milan, mais... J'adorais Ciodo, parce que je sais pas pourquoi. C'était l'époque où les Canaries étaient bien. Bah, il y avait le formidable centre de formation de Nantes. Non, ce qui m'a induit en erreur, j'ai pas trouvé. Sur quel groupe de rock vous avez écrit en fait? J'ai écrit sur Mick Jagger. Mick Jagger. J'ai fait une biographie un peu fantaisiste chez Naïve. Alors pourquoi vous n'avez pas Yves Duteil? Ah, la chanson, là, ça m'évoque que des choses. Non, je trouve que c'est terrible. Vous êtes quand même un prof de français, il doit aimer cette chanson. Mais je pense qu'il y a 1000 façons d'aimer la langue française, et je crois que la façon dont Yves Duteil l'aime n'est pas exactement la mienne. Mais... Si vous permettez, c'est exactement ce à quoi je vous assimilais et que vous refusez. C'est-à-dire d'être le terroir, le machin, et qui aime Yves Duteil. Et il disait justement, c'est pas du tout mon genre. C'est ça, non? On peut dire ça, oui. Non, j'ai une certaine sympathie pour le Petit Pont de Bois, par exemple, qui reste une bonne chanson. Mais... Ou les petites casquettes, alors on verra, on en reparlera. Mais Yann Moix, est-ce que vous l'avez lu, vous, le bouquin de Bégodeau? Non, pas encore. Ça vous intéressait, évidemment, parce que vous faites partie de ces écrivains qui peut-être se reconnaîtront dans les différentes, comment je pourrais dire, thèses que vous avancez sur le statut d'écrivain. Est-ce que l'écrivain que vous décrivez tout au long de ce livre, c'est vous, François Bégodeau? Est-ce que vous rentrez dans toutes les cases à chaque fois? Non, pas du tout. J'ai plutôt fait une espèce j'ai essayé de faire un portrait robot de l'écrivain tel qu'on se le représente, avec tous les clichés qui peuvent constituer cette espèce de portrait robot. Par exemple, que l'écrivain est forcément souffrant, que par exemple l'écrivain est forcément solitaire, par exemple l'écrivain apparaît très peu, il est caché.
parce que s'il a un corps, ça l'impurifie. Donc il y a toute une religion un petit peu de l'écriture en France dont j'ai essayé de m'amuser un petit peu en égrenant tous ces clichés. C'est du deuxième degré. Oui. C'est de l'ironie. Par exemple, dans le chapitre cœur, quand vous écrivez un bon livre est un livre qui émeut. Jamais sans ma fille a ému des millions de lecteurs dans le monde. C'est donc un bon livre. La littérature parle au cœur, non au cerveau. Les critiques ne peuvent rien y comprendre. Seuls ceux qui parlent avec leurs tripes sont pertinents. Par chance, ils sont majoritaires au sein de la corporation, mais pour autant ne parviendront jamais à se hisser au niveau d'intensité émotionnelle de l'écrivain. Alors là, c'est de l'ironie ou vous le pensez? Ah non, c'est complètement de l'ironie. Enfin, ce que j'ai essayé, c'est de déconstruire quelques discours. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit non, mais l'art, une grande œuvre se juge à l'émotion qu'elle a procurée. Jamais sans ma fille a procuré beaucoup d'émotions à plein de gens, une émotion que je respecte d'ailleurs, mais je pense pas que ce soit une grande œuvre. Je pense pas que ce soit un énorme livre de l'histoire de la littérature. Donc bon, du coup, il y a tout un tas de choses comme ça qui traînent dans les discours sur les œuvres qui me paraissent sur lesquels on peut ironiser parce que ça tient pas la route en fait quand on les examine vraiment. Yann Moix, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Regardez, Michel Houellebecq était informaticien à l'Assemblée nationale. Il avait un vrai métier. Céline était médecin. Marcel Proust avait de l'argent. On n'est pas obligé d'être un beau pour être un très grand écrivain. Tout est possible. Alors, je ne dois pas vous demander de conseils de lecture, si je suis justement les conseils de votre livre, parce qu'un écrivain ne doit pas lire les autres écrivains. En tout cas, moi, j'ai constaté, si vous voulez, ce livre est aussi le produit de 10 ans. Ça fait 10 ans que j'évolue dans le champ littéraire, disons. Et j'ai observé un certain nombre de choses. J'ai observé, par exemple, que quand deux écrivains se rencontrent, Yann pourrait confirmer, à 99% des cas, ils ne se sont pas lus. Une des raisons pour lesquelles ils ne se sont pas lus, c'est qu'ils lisent pas beaucoup. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un libraire, lui, il a tout lu. Les libraires sont des gens sérieux qui lisent. Mais les écrivains, ils n'ont pas le temps. Sauf quand ils font de la critique, comme c'est le cas d'Yann ou de moi, par exemple, où là, on est obligé de se mettre parfois le nez dans les livres pour les critiquer, pour essayer de les analyser. Mais enfin, si vous voulez, tout le temps que vous consacrez à écrire, c'est autant de temps que vous ne consacrez plus à lire. Enfin, les journalistes demandent toujours aux écrivains, vous avez un conseil de lecture? Qu'est-ce qu'il faut lire en ce moment? Mais les écrivains ne sont pas du tout les mieux placés pour parler de ça, puisque en général, ils n'ont pas lu grand-chose. Moi, de la rentrée littéraire, là, j'ai dû lire 3 livres. Sauf s'ils ont écrit sur le tard et qu'ils ont lu beaucoup avant. Ah, mais je pense que moi, j'ai beaucoup lu dans les années 90. Mais à partir du moment où j'ai écrit, j'ai eu un peu moins de temps à consacrer à la lecture. Je crois que François parle surtout de la lecture de nos contemporains. Oui. Parce qu'on peut relire Proust ou Joyce quand on veut. Mais hier même, j'ai relu tout Proust hier soir. Non, mais je mets un tout petit bémol, c'est que on peut aussi avoir des. Moi, j'ai relu tout Hervé Villard. Non, mais j'ai besoin d'admirer. Il y a quand même deux, trois écrivains. Deux, trois écrivains vivants. Dans l'avion qu'il est agréable. Parce que la rétention d'admiration est aussi quelque chose de désagréable. Il y a aussi beaucoup d'écrivains, là je vous rejoins, qui ne se lisent pas parce qu'ils ont peur éventuellement de trouver meilleur qu'eux ou de se jalouser, etc. Et moi je n'ai pas peur de dire qu'il y a deux, trois écrivains vivants, dont un de vos amis, je crois Régis Geoffrey, qui est quelqu'un que j'admire et qui vous apprécie beaucoup, quelqu'un que j'admire réellement comme écrivain. Bon, de temps en temps, ça fait bien du bien aussi de faire un coming out et de reconnaître que tel ou tel écrivain qui vit en même temps que nous sur cette planète fait une œuvre importante. Tout à fait. Il est sympa ce cours de français. Allez, on sort les cahiers, on fait une dictée maintenant. Tu seras écrivain, mon fils. C'est signé François Bégodeau. On parlera peut-être encore tout à l'heure quand même aussi d'Entre les murs, qui est pour le plus grand public votre principal succès littéraire et cinématographique. Mais ce sera dans un instant après cette page de publicité. François Bégodeau est notre écrivain, notre invité. C'est aussi notre écrivain, en l'occurrence. J'avais quelques indices supplémentaires. J'avais par exemple cet indice numéro 5. On va voir si vous-même, ça vous dit quelque chose. Là, je sais pas si ça aurait aidé mes camarades. C'est François qui chante, non? C'est François Bégodeau qui chante. C'est pas vrai. Dans son groupe Punk, c'est ça? Ouais, ça a déjà 15 ans ça, mais ouais. C'était notre premier tube. Zabriskie Point, c'est le nom du groupe. Il n'existe plus, le groupe. On a splitté en 99. Parce qu'on voulait pas, on s'était dit qu'on n'irait pas au-delà de 25-26 ans et on a tenu notre promesse. J'avais pas mal de génériques d'émissions, par exemple l'indice 4, c'était ça. C'est la matinale sur Canal Plus avec Bruce Toussaint. J'ai même pas reconnu, c'est quoi cette jingle? Ouais. Ah oui, c'est génial. Il y avait l'indice 6. C'était Le Cercle sur Canal+. Et puis l'indice 7. Sur France 4, Culture Club. Ça, c'est un exercice que vous aimez faire, aller justement sur les plateaux de télé pour parler des livres des autres. Non, c'est pas aller sur les plateaux de télé. Moi, ce que j'aime, une passion depuis 20 ans, c'est la critique.
Hein, c'est essayer de regarder des œuvres de cinéma et de littérature essentiellement et d'essayer de les comprendre et d'essayer de restituer ce qu'on a aimé en elles ou ce qu'on a un peu moins aimé. Donc j'ai écrit au cahier du cinéma longtemps, c'était des textes. Puis il se trouve qu'après on m'a demandé de venir faire le même exercice mais plutôt à la télévision. C'est pas la télévision qui m'intéresse, c'est la critique. D'ailleurs je fais plus que le cercle de toutes ces émissions-là, qui est une émission que j'adore parce qu'il y a une très très bonne ambiance et je trouve qu'on arrive à y parler de cinéma assez bien finalement. C'est sur Canal+. Alors justement, cinéma, j'avais cet extrait. Bien. Oh! On se calme maintenant. Il fallait que je... Kumba? Fus. Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère? J'ai déjà fallu que je sois Fus. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Il y a marqué là, regardez bien ce qu'il y a marqué. Ouais. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Souleymane, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire. Eh mais vous charriez trop, mais un truc de ouf. Comment ça? Non, je trouve pas. Entre les murs, c'était un énorme succès, 2 millions d'entrées au cinéma, c'est un énorme succès. Cannes, les Césars qui vous récompensent. Ouais. Aujourd'hui, vous n'êtes plus prof du tout. Non, c'est mieux pour l'école. Donc vous ne reprendrez jamais votre travail de prof. Non, je pense pas, non. Ça vous manque pas non plus. Bah, à chaque fois qu'on me pose la question, parce que je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, à chaque fois je réponds, et donc je réponds que le train Paris-Dreux de 6h52 ne me manque pas. Bon. Ouais, en revanche, Pierre Bellemare, il a loupé. Hein. Non, mais moi j'ai une question à poser. C'est vrai que je vous ai trouvé excellent comme acteur dans le film, et je me demande pourquoi vous ne refaites pas un film en tant qu'acteur, qui ne parle plus évidemment de l'école. Ouais. Mais ça vous intéresse pas ça? Ça pourrait m'intéresser. Enfin, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que c'est plutôt. J'ai reçu des. Oui, mais justement, quand on se fout de quelque chose, en général, on l'a, quoi. C'est vrai. Ouais, non, mais pourquoi vous faites pas? Faites attention. Non, mais j'ai reçu quelques scénarios, hein, fatalement. C'était presque mécanique. Et moi, je ne referais ça. D'ailleurs, je l'ai un peu refait ici ou là, dans des seconds rôles complètement. Mais je ne referai que si petit A, je peux m'amuser, petit B, le film me plaît, petit C, je sens que je peux en tirer quelque chose d'intéressant pour moi-même. Et là, ces scénarios-là qu'on me donne. Tout ça n'a pas été réuni. Non. Mais vous savez, faites attention parce que ce salopard avec son gros cigare, chaque fois qu'il voit un jeune homme, assez joli garçon, il lui dit « ça vous dirait de faire du cinéma » et tout ça. Hein. Alors, ne vous laissez pas entraîner. Hein. Stevie, vous le trouvez toujours segmentant, alors François Bégodeau? Bah, c'est vrai qu'il est un peu hautain en fait. mais c'est bien, mais c'est enfin il s'affirme. Enfin, moi, il faut savoir le prendre. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est pas vraiment péjoratif. Comment dire? Il est un peu nazi, c'est pas péjoratif. Non, il y a quand même une grosse différence. Non, mais je vois, Mais enfin, vous appuyez. Enfin, c'est bien quoi. Vous êtes. Enfin, j'ai rien à dire. En fait. Ben voilà, pour cet éclair de lucidité, il vous sera beaucoup pardonné, mon cher Stevie. Stevie aurait pu être entre les murs. Oh, ça, il va souvent entre les murs. Avec sa spontanéité. Mais c'est dans les caves. Hein. Avec sa spontanéité, avec son livre contre les murs, très. Parce que l'écrivain est un être exceptionnel, à l'existence exceptionnelle, c'est déjà de l'ironie. C'est le sous-titre de Tu seras écrivain, mon fils. À un moment donné, vous parlez aussi des prix, évidemment, sur la scène littéraire. Vous dites même, on perdrait son temps à démontrer que les prix de novembre sont truqués, que les jurés octogénaires du Goncourt lisent au mieux en diagonale les romans de la liste finale, que leur impartialité est compromise par l'affiliation de chacun à une maison d'édition ayant un poulain en lice. On ferait mieux de considérer avec respect le persistant et salutaire besoin de croire à cette noble farce. Alors là, vous êtes sérieux, pas sérieux? C'est génial cette histoire de prix parce que personne n'y croit. Tout le monde sait que c'est non pas truqué mais extrêmement biaisé. Bon, que le jury du Goncourt ne lit pas les livres. Enfin, ça suffit quoi. Tout le monde sait très bien. Et pourtant, ça fait partie de ces mystères de l'humanité. On a envie d'y croire. Et moi, c'est ça qui m'interroge. Et pourquoi est-ce qu'on a envie qu'il y ait des prix au bout du compte? Et pourquoi finalement, alors que moi, j'y crois pas du tout, que je trouve ça ridicule, grotesque, et ben finalement tous les ans, je suis un peu émoustillé quand arrive l'heure de la délibération. C'est ça que j'essaie. Et je pense qu'en fait, ça vient du fait qu'on a tous envie qu'il y ait ce que j'appelle une scène littéraire. Une scène littéraire comme une scène de théâtre où il y ait des prix, où il y ait des meilleurs, des moins bons, où il y ait des affrontements, où il y ait des polémiques. C'est comme à l'école, quoi. C'est un petit peu ça, oui, voilà. On est contre, mais c'est pas mal. On a besoin de repères aussi, de hiérarchie, tout ça. Enfin, moi, je me sens pas très concerné, mais je pense que c'est comme ça que j'explique que, alors que les gens, si vous interrogez 100 personnes dans la rue, vous diront, le Goncourt, c'est truqué. En même temps, tous les ans, le Goncourt fait 200
500 000, voire plus. Mais c'est formidable parce que même si c'est aléatoire, même si je veux dire à savoir que c'est pas un choix, ça tombe juste comme ça. C'est très bien que les écrivains qui en général tirent la ficelle, machin, tout d'un coup, tous les ans, il y en a un qui gagne au loto. Bon, et ben c'est tant ça où le concours est sympathique. L'aberration, c'est qu'il y a un système quasiment démocratique pour dire quel est un bon livre ou pas. Il n'y a pas plus fasciste qu'un avis, que les goûts. C'est quelque chose de très intolérant d'avoir du goût, d'avoir du plaisir à lire un livre. Donc quelque chose qui, issu de délibération, va choisir quelque chose qui devrait être de l'art. C'est normal qu'à la sortie, ça soit tout sauf de l'art, quoi. Donc, c'est jamais de la littérature qui est couronnée, c'est toujours des livres. Non, c'est rare, c'est rare. Non, mais ça peut arriver. Oui, ça arrive une fois tous les 10 ans. Les deux concours de... Comment l'appelles-tu De temps en temps, la promesse de l'aube, là, comment il s'appelle Romain Gary. Non, mais Romain Gary, les deux bouquins de Romain Gary sont des bouquins formidables, les deux qui ont eu le concours. La dernière fois, c'est de l'art. En 1975. Oui, non, le journée avec 3 jours avec ma mère, c'est pas mal aussi. Non, ça c'est une. Non, récemment, il y a eu Jean Echenoz quand même qui a eu le concours. Il y a eu Echenoz, il y a eu Houellebecq, il y a eu Marianne Diaye. Ils font des efforts de la décennie 2000-2010, qui avait commencé avec Jean-Jacques Schul jusqu'à l'année dernière avec Houellebecq. Ils ont fait des efforts dans cette décennie. Voyez, le Goncourt en progrès. C'est déjà ça. Tu seras écrivain, mon fils. C'est aux éditions Bréal et c'est la raison pour laquelle François Bégodeau était notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté de jouer le jeu. Bon week-end sur Europe 1. Les best-of à 16h samedi dimanche. On se retrouve 7h50 pour le presse-papier, à 15h30 pour On va se gêner. Samedi soir, la reprise On n'est pas couché. Bon week-end. À vous Nicolas Poincaré. Bonsoir.